Le deuxième objectif prioritaire que nous nous fixons, c'est évidemment l'éducation de qualité pour nos jeunes. Saint-Josse, je le disais en préambule, est la commune la plus jeune du royaume, avec un taux de natalité qui demeure le plus élevé de la région. L'âge moyen des Tonnaudois est de 33,6 ans au 1er janvier 2015 et les jeunes de moins de 18 ans sont surreprésentés. Il faudra poursuivre les investissements massifs réalisés lors de la précédente législature dans les crèches et les écoles et nous ferons de l'avenir de nos enfants une priorité absolue. Durant la législature 2010-2018, la commune de Saint-Josse a été la seule commune en région bruxelloise, rappelons-le, à avoir doublé le nombre de places en crèche ainsi que les infrastructures dédiées à l'accueil des petits bouts. Le collège poursuivra cette politique de la petite enfance visant à améliorer la qualité de l'accueil et augmenter le nombre de places en crèche. J'ai déjà identifié avec vous un nouveau projet dans l'île Kikudel de création d'une nouvelle crèche. Eh bien, nous poursuivrons l'ouverture de places en crèche. On sait à quel point c'est important pour les parents et en particulier pour les mamans pour continuer à travailler, à se former, faire des démarches. En vue de soutenir les familles, le collège s'engage à créer une prime lors de la naissance de chaque petit enfant. Concernant l'enseignement, le collège estime que l'école primaire doit être dédiée à la maîtrise des acquis fondamentaux, lire, calculer, afin de soutenir les écoles dans cette mission essentielle. Le collège s'engage à garantir une place dans un établissement scolaire pour chaque enfant, des places avec un enseignement de qualité. Et pour atteindre cet enseignement de qualité, nous allons aussi innover. Nous allons réduire la taille des classes à 16 élèves dans chaque classe dans les établissements communaux à Saint-Josse. Améliorer la qualité de l'enseignement, notamment par la réduction de la taille des classes, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir poursuivre la création de nouvelles places. Nous avons déjà un projet phare que nous avons lancé au cours de la législature écoulée. Avec la communauté Wallonie-Bruxelles, nous souhaitons réaménager et étendre l'école Henri Frick sur 2 niveaux pour créer 6 nouvelles classes, un réfectoire, des salles pour le personnel, une cour de récréation, un potager et un frigo végétalisé, bien évidemment. Les classes existantes seront quant à elles mises en conformité et réaménagées notamment au niveau de l'isolation. Pour le collège, chaque enfant doit en effet pouvoir bénéficier d'une place dans un établissement scolaire de qualité, avec des infrastructures adaptées, situées à une distance raisonnable de son domicile. Le collège poursuivra donc l'aménagement des abords des écoles afin de sécuriser l'arrivée des élèves et la création d'espaces de convivialité. La fermeture quotidienne des rues abritant les établissements scolaires durant les heures d'entrée et de sortie des cours sera généralisée, je le disais. Le collège encouragera les initiatives de mobilité douce pour le déplacement du domicile vers l'école par l'installation de parkings à vélo sécurisés aux abords des établissements. Le projet de réaménagement des cours de récréation avec des espaces de jeux et des jardins seront valorisés et soutenus. Et puis autre, je dirais, accent fort que nous mettrons au cours de cette législature qui nous permettra de faire le bond numérique tant attendu par, je dirais, les familles, c'est l'ambition d'initier le tout premier plan de digitalisation des écoles communales. Ce plan concernera tant les infrastructures scolaires que le contenu des cours. Cet usage du numérique deviendra un vecteur d'émancipation sociale dans l'enseignement fondamental, mais aussi dans l'enseignement secondaire. La fibre optique, le Wi-Fi, seront installés dans toutes les écoles et toutes les classes à partir du primaire seront équipées de tableaux interactifs qui encouragera les enseignants à utiliser des environnements d'apprentissage virtuels. Le collège ambitionne, par ce plan, de développer les compétences numériques chez les élèves, codage, programmation, ce qui les rendra attractifs sur le marché de l'emploi. Une sensibilisation des élèves à la sécurité des données et au harcèlement sur Internet sera déjà prévue dès le plus jeune âge. La digitalisation sera aussi étendue aux parents, puisqu'ils pourront suivre via un journal de classe virtuel leurs enfants. Le parcours scolaire de leurs enfants, les devoirs, les résultats scolaires, les comportements, les sorties. L'école communale primaire Henri Frick, construite autour de nouvelles technologies de l'information et de la communication, sera soutenue. Elle construit actuellement donc ce projet numérique. Elle sera soutenue comme première école pilote.
Le collège veut également renforcer la bonne maîtrise des langues nationales. On sait que c'est un enjeu essentiel. Et il est essentiel dans la construction et les parcours du jeune, mais également pour une meilleure intégration sociale de l'adulte. Aujourd'hui, dans la capitale de l'Union européenne, de nombreux jeunes sortis de l'école rencontrent des difficultés à trouver un premier emploi en raison d'une méconnaissance des langues. Or, l'immersion linguistique facilite grandement l'apprentissage des langues et par voie de conséquence l'intégration professionnelle et sociale. Fort de ce constat, nous allons porter un projet encore plus ambitieux, celui de créer un nouvel établissement scolaire qui organisera l'apprentissage par immersion du français et néerlandais après concertation avec les deux communautés. Une mission qui est donnée à Philippe Wakété, échevin de l'enseignement francophone, et Lydia de Slover, échevine de l'enseignement néerlandophone. Donc, un nouvel établissement scolaire qui organisera l'apprentissage par immersion. Je voudrais poursuivre évidemment, et je vois que le public important et nombreux nous écoute. Je vois que même on nous écoute de la salle des pas perdus et du fond de la salle. Je m'en réjouis. Parallèlement, Saint-Josse se positionnera parmi les communes bruxelloises qui comptent le plus de personnes de nationalité étrangère. Persuadé que le bilinguisme et la connaissance d'autres langues internationales sont importantes pour nous, non seulement dans sa recherche d'emploi, mais également dans les rapports humains, le collège va renforcer l'Académie des langues pour les plus jeunes. Français, néerlandais évidemment, mais aussi l'anglais, les langues les plus couramment parlées dans nos quartiers, le turc, le roumain, l'arabe, le bulgare, le russe, le chinois. Le collège favorisera au sein des écoles les partenariats avec les clubs sportifs, les associations de jeunesse, les acteurs culturels, économiques, mais aussi nos aînés, qui sont, ne l'oublions jamais, une force importante. Ils ont une connaissance et des compétences à partager avec nos enfants. Cela va nous permettre de renforcer tantôt la pratique sportive, l'ouverture à la culture, les liens entre les générations et surtout l'intégration de l'école dans son milieu. La gratuité de l'école et de l'accueil extrascolaire sera poursuivie. De nombreux parents, on le sait, sont en grande difficulté devant le paiement des frais liés à la scolarité de leurs enfants. Le collège s'engage à défendre une véritable politique de gratuité de l'enseignement, intégrant le matériel scolaire, les activités culturelles et sportives, les sorties scolaires, un repas chaud et équilibré le midi pour chaque enfant et l'accueil extrascolaire. Tous ces éléments participent et forment le socle d'un enseignement de qualité accessible pour tous, sans attendre la déclaration de politique générale. Soyons fiers d'avoir permis déjà depuis le début de l'hiver d'assurer la soupe dans toutes les écoles communales à 2850 jeunes. Et vous savez que nous avons des retours très positifs, je l'entends avec les membres du collège, nos échevins. Des enfants qui rechignent parfois à boire de la soupe à la maison quand ils sont en classe. C'est un jeu, c'est ludique, ils apprécient de le voir. Et puis, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'occasion de découvrir la soupe. C'est une mesure essentielle. Cela a coûté 75 000 € pour le collège, et bien cette mesure sera pérennisée au cours de cette législature. Afin aussi de faciliter l'insertion scolaire, le collège poursuivra sa politique de gratuité des garderies dans les écoles fondamentales et de professionnalisation du secteur de l'accueil extrascolaire tant communal qu'associatif. Sous la précédente législature, pas moins de 1700 enfants ont été accompagnés dans le cadre de l'accueil extrascolaire, dont 1300 ont pu bénéficier du soutien scolaire. Le collège renforcera l'accessibilité de l'accueil extrascolaire afin de lutter contre le décrochage scolaire, l'échec scolaire. Conscient de l'importance des différents acteurs et lieux qui participent à l'éducation des enfants, au-delà des écoles, on pense aux associations de jeunes, les maisons de jeunes, le service de prévention, nos partenaires avec les écoles de devoir, le tutorat de l'ULB, le tutorat scolaire, le collège encouragera davantage de synergie entre les acteurs locaux pour permettre l'émergence de nouvelles écoles de devoir, des salles d'études, afin de renforcer l'offre en permettant une utilisation des infrastructures publiques. Ici, la volonté est d'optimiser les lieux qui existent sur le territoire communal pour créer de nouvelles places dans les écoles de devoir, dans l'existant, mais aussi pour créer de nouveaux projets. En un mot, en partenariat avec le secteur associatif, le collège s'engage à tendre vers la création de 500 nouvelles places dans l'aide aux études, afin de renforcer le pouvoir d'achat des familles. C'est aussi là un soutien nouveau
du collège vers les familles. Nous allons créer le chèque école, qui sera octroyé en faveur des enfants de nos doigts scolarisés sur le territoire de la commune. Évidemment, nous le ferons au prorata des budgets que nous pourrons dégager. Le devenir et la formation des jeunes est une priorité quand on connaît la part des jeunes qui composent notre société tenaudoise. La participation active des jeunes à la société en tant que citoyens responsables, actifs, critiques, solidaires doit être fortement soutenue. Quel que soit leur genre, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur identité culturelle. Mais pour que la jeunesse puisse permettre pleinement de prendre place dans la société, il est important qu'elle soit reconnue. Les politiques locales en faveur de la jeunesse doivent tenir compte des réalités qui accablent, stigmatisent et surtout plombent l'avenir des jeunes. Tout d'abord, l'échec et le décrochage scolaire ont pour conséquence de jeter beaucoup trop souvent les jeunes dans la rue. Bon nombre d'adolescents en recherche de revalorisation et de reconquête de l'estime de soi sont perdus à l'école. Donc, je répète, bon nombre d'adolescents en recherche de revalorisation et de reconquête de l'estime de soi perdus à l'école. Ensuite, le fort taux de chômage décourage l'effort scolaire des autres. Selon les chiffres mis en avant par Actiris, l'agence bruxelloise pour l'emploi, le taux de chômage des jeunes reste important à Saint-Josse, même si nous avons été la commune qui a le plus diminué au cours de la dernière législature. Mais ça reste malgré tout préoccupant. Ce qui a pour conséquence que certains jeunes, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils ne peuvent pas s'insérer, quitter le domicile familial, s'engager dans une vie de couple. Puis quand on n'a pas de travail, que l'on n'a rien à faire de sa journée, que l'on passe la quasi-totalité de son temps dans les rues, on n'a plus d'autre identité sociale possible que celle par défaut de la rue. C'est pourquoi, mesdames, messieurs les conseillers, le collège s'engage à concevoir un dispositif en matière de politique de la jeunesse cohérent, ambitieux, qui coordonnera un ensemble d'actions éducatives et préventives, prévenantes mais structurantes, multidisciplinaires et innovantes, dans le domaine des loisirs, de la culture, de l'expression artistique, de l'aide scolaire, de l'accompagnement vers l'emploi, des rencontres intergénérationnelles. Ces actions devront s'inscrire dans la durée, elles devront être visibles, favoriser le travail en réseau avec l'ensemble des partenaires qui agissent en faveur de la jeunesse. À Saint-Josse, je pense évidemment au département de la jeunesse, au département de la prévention, les maisons de jeunes, le Clou, le Carreau, mais aussi la maison des enfants, le Méli-Mélo et l'ensemble du tissu associatif. Et tout ça évidemment en étroite collaboration avec nos partenaires de l'ISP et de l'emploi. Les moyens financiers nécessaires pour développer les actions en matière de jeunesse seront optimalisés. L'accès aux infrastructures communales sera facilité pour les associations, pour les jeunes. Le collège créera un conseil communal de la jeunesse afin d'encourager la participation des jeunes à l'élaboration d'une politique pour et avec les jeunes. Le collège favorisera les initiatives en faveur de l'autonomie des jeunes, de l'insertion sociale, de la prévention des jeunes rencontrant des difficultés. C'est tout l'enjeu du travail éducatif des animateurs de rue qui sera ainsi soutenu et revalorisé. Parallèlement, pour lutter contre l'échec et le décrochage scolaire, le collège s'engage à activer tous les leviers pour proposer des formations qualifiantes aux jeunes, ainsi que des expériences de travail valorisantes, stages, jobs étudiants. Le collège poursuivra la réflexion avec le lycée Guy Cludel, visant à promouvoir des nouvelles filières de formation, d'avenir. Nous l'avons déjà fait avec Philippe Wakété et l'ensemble du lycée et l'ensemble de la commune. Nous avons créé la maintenance PC réseau. Chaque jeune qui sort aujourd'hui du lycée sont prioritaires sur le marché de l'emploi, puisque ce sont des formations proches de l'emploi. Ce ne sont plus des formations qui mènent au chômage, mais des formations véritablement qui mènent à l'emploi. Et bien, de la même manière, nous avons identifié, avec l'ensemble du secteur, d'autres filières qui vont nous permettre d'atteindre les mêmes objectifs. Nous allons créer la formation de l'aide aux personnes. On sait que c'est un puissant gisement d'emploi qui existe dans le domaine. L'objectif pour nous est de permettre à une centaine de jeunes de nos quartiers d'être formés et d'être orientés dans ce secteur. Le collège développera de nouveaux partenariats pour la formation et la mise en emploi des jeunes grâce à l'ancrage local des secteurs d'entreprise. Nous pensons ici à Saint-Josse avec nos atouts économiques, à l'ORECA, l'hôtellerie, le monde des finances, le monde de l'immobilier, les assurances ainsi que les institutions européennes. Nous nous engageons à mieux informer et préparer les jeunes dans leur recherche de jobs étudiants. La mission locale
pour l'emploi de Saint-Josse sera notre bras armé dans bien des domaines pour atteindre ses objectifs. Elle continuera d'être un partenaire fort en aidant les jeunes dans la rédaction d'un CV attractif et complet, ainsi que la rédaction d'une lettre de motivation. Les jeunes seront également aidés à être mieux munis pour se préparer dans les démarches d'embauche. Ils auront des conseils afin de connaître mieux leurs droits et leurs devoirs dans ce cadre. Le service jeunesse sera chargé de mettre sur pied un centre d'information pour les jeunes auprès duquel ils pourront venir s'informer, étudier à l'étranger, pouvoir atteindre des jobs étudiants, des stages. Un centre d'information pour les jeunes sera créé à Saint-Josse. On sait qu'il y a des centres pour jeunes, promo jeunes, il y a Info Jeunes, mais malheureusement, ils sont assez éloignés de nos quartiers et vous savez toute la difficulté des jeunes à aller dans des services qui ne sont pas tout près. Donc, priorité à la création d'un nouveau service communal, le service d'information pour jeunes.